Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Blue Lock pour parler du chapitre 111. On commence donc avec la première causerie d'avant-match d'Ego, avec la définition du flow. Le flow est un état d'esprit qui s'obtient que par son expérience, un état d'immersion totale de l'esprit. Quand une personne se concentre sur quelque chose, il peut tellement être absorbé par son activité qu'il ne remarque même pas le temps passé. Tellement il prend du plaisir, en gros c'est ça le flow. Ego explique par plusieurs exemples différents où le flow peut émerger chez l'être humain. Quelle que soit l'intensité d'une activité, cela peut arriver à n'importe qui, et le foot ne fait pas exception. Ego nous explique que toutes les fois où les joueurs se sont transcendés pour dépasser ou vaincre un obstacle, bref, la vraie définition du Neketsu est l'état du flow. Toutes les fois où Nomura dessine les persos avec des sclères toutes noires et les yeux révulsés, comme s'il était possédé, avec une aura émanant de leur corps, on est sûr que le charreau va faire du sale. Le tout est de savoir comment entrer dans cet état de flow. Il y en a plusieurs, mais le plus important est la notion de concentration sur un défi. Tout dépend du niveau de difficulté d'un objectif. Ego nous présente un graphique représentant le niveau d'un joueur corrélé à son défi. Sur la barre verticale, plus le défi sera relevé, plus le joueur doutera et sera sous pression. Sur la barre horizontale, plus le niveau de capacité d'un joueur est haut, plus il sera en mode Aizen contre ses esclaves. Pas besoin d'apprendre le Bankai quand tu peux faire croire à des gens que la théorie du genre existe. You stupid! Ego continue avec ses exemples, donc moi je vais faire les miens. Si Robin affronte des soldats random de la marine, il n'y aura pas d'adversité et puis c'est tout. Alors que si elle affronte Kuzan, elle va chier des anacondas, c'est sûr. En gros, c'est pas possible d'être excité à battre Void quand t'es Rickert et de prendre du plaisir pour l'inverse. C'est pour ça que la concentration à un défi est importante. Il faut connaître ses propres capacités, les exploiter au max et trouver son style de jeu. C'est avec cette recette qu'on obtient la formule du flow. D'un point de vue extérieur, on pourrait dire que de tels exploits sont dus à un miracle, mais en réalité, les performances exceptionnelles sont issues de la formule du flow. De nos jours, nous sommes bombardés d'informations inutiles et de passe-temps ridicules qui nous font échapper au doute et à l'ennui. L'exemple du smartphone est très symbolique. C'est simple de s'y concentrer à un point d'oublier le temps et nos obligations, mais c'est un état de flow qui ne s'obtient pas par le défi. Ce flow ne provient pas de nous. L'exemple du téléphone est à l'antipode de celui qui a un but et qui prend du plaisir à s'améliorer dans sa voie pour atteindre son objectif. Ce bonheur provient de soi-même, c'est donc ça le fameux ego dont parle Jinpachi. C'est pour ça que l'institut de Blue Lock se situe dans un lieu isolé, loin de toute distraction qui empêcherait à tout individu de ne pas être dans cet état de flow. Plus un individu se trouve dans cet état de transe, plus il s'améliorera. Izagi comprend où Ego veut en venir. Après avoir atteint un certain stade de compréhension et avoir connu cet état de flow ne serait-ce qu'une fois, Ego a volontairement mis dans le doute et la difficulté ses diamants bruts en emmenant des joueurs de classe mondiale. Pour savoir si affronter l'équipe des U20 du Japon les plongerait dans le doute ou dans l'ennui. Izagi répond dans sa tête que non, au contraire, ce défi le pousse à plonger dans cet état de flow. Ego rappelle que sans cet état de flow, ils peuvent oublier la victoire. Izagi songe à tout ce que a dit Ego et réfléchit à comment entrer dans cet état de transe plus facilement. La causerie est finie, Ego les renvoie s'entraîner. Avant, il rappelle que ce dernier entraînement les rendra aptes à retourner la tête au U20 Japan. Une nouvelle génération est apparue. Le monde les attend. Retour sur le camp d'entraînement des U20, on voit Oliver et Sae taper une discute. Oliver informe que leur as se fait toujours victimiser par Shido. Sae répond Je sais pas, je m'en bats les couilles. Rien à foutre. Et qu'ils n'ont qu'à virer leur as et puis c'est tout. Oliver insiste sur le cas de Shido et dit que personne ne veut jouer avec lui et que si ça continue comme ça, une grève générale peut vite arriver. Sae soupçonne qu'Oliver lui fait chanter, Oliver lui répond que c'est juste un conseil d'amis, Sae se demande où il veut en venir. Oliver veut gagner ce match sans Shido et se dit que cela ne doit pas être trop difficile pour un génie comme lui. Sae lui questionne s'il dit ça au nom de l'équipe ou au nom de ces inutiles de la Fédé. Non, en fait, Oliver se demande qu'est-ce qu'Hitoshi Sae pourrait ramener à cette équipe, c'est juste un caprice de sa part, et que lui non plus il n'aime pas trop les idées de la Fédé. Sae aime cette attitude, Oliver lui tend la main pour le checker, mais il se prend un vent. Sae lui rétorque que c'est à lui de tester les U20, et pas l'inverse, et s'ils sont pas contents, ils se cassent. Vu qu'il reste un jour avant le match de leur vie, nous allons enfin connaître la liste des 23 sélectionnés. Moon et Yuki accélèrent le rythme du récit à vitesse grand V pour notre plus grand plaisir. La discorde au sein des U20 sera sûrement déterminant de la victoire des Blue Lock. Mais est-ce que ça arrivera si cet handicap disparaît? S'il y a un engouement national pour ce match, Blue Lock arrivera-t-il à gérer la pression? La Fédé vont-ils présenter comme les vilains à abattre, donc avoir le public contre eux? Est-ce que cela va les forcer à entrer dans cet état de flow ou les faire douter?